Par sa grâce, nous étudions aujourd'hui le verset 25 du poème philosophique Ouladu Narpadu, les 40 versets sur la réalité. Un verset que ce serviteur a intitulé Ego, le petit fantôme. Le verset 25 dit En saisissant une forme, le fantôme naît. Le fantôme, c'est l'ego. En s'accrochant à une forme, le fantôme se maintient. En se nourrissant des formes, le fantôme grandit et grandit encore. En quittant la forme, il saisit une autre forme. Mais si vous cherchez le petit fantôme appelé ego, qui n'a absolument aucune forme, alors vous le verrez prendre son envol. L'ego, chers amis, est un fantôme sans forme, selon Sri Ramana. Et toutes les formes qu'il saisit sont des choses autres que lui-même. Dans le contexte du verset, forme signifie tout autre objet de conscience que l'ego, les phénomènes, les actions. Tout ce qui peut être distingué de quelque manière que ce soit par l'essence, toute la manifestation. Tant que l'ego saisit la forme du corps et saisit par conséquent d'autres objets qui sont perçus à travers les sens de perception du corps, alors il va s'alimenter de tout cela. Il va sembler persister, il va sembler s'épanouir, mais souvenez-vous, il n'a pas de forme propre. Alors, s'il essaye de se saisir lui-même, il s'affaiblit et se dissout dans sa source, à savoir Sat Chit, la conscience d'être, la conscience fondamentale de notre véritable nature. Je suis. Le petit fantôme ne peut pas se manifester, il ne peut pas grandir, il ne peut pas s'épanouir sans saisir des formes. Donc, sa nature, son moteur, ce sont de fortes inclinations à saisir tout ce qui apparaît. Et ces inclinations sont ce qu'on appelle les Vishaya Vasanas. Alors voilà un mot sanskrit, ça vous avait manqué, il va apparaître dans la boîte de dialogue. Vishaya Vasanas. Voilà, vous devriez le voir maintenant. Donc les Vishaya Vasanas, ce sont toutes les tendances à saisir les objets et les phénomènes. La nature de l'ego est de courir constamment vers l'extérieur et d'errer sous l'emprise de ces fameuses Vishaya Vasanas. Nous intéresser uniquement à ce que nous sommes est contraire à la nature de l'ego. Mais malgré toutes les manœuvres de l'ego pour tenter d'attirer l'attention vers les phénomènes, les objets, par la grâce d'Arunachala, qui est notre véritable nature, nous pouvons, en tournant notre attention vers nous-mêmes, nous souvenir de qui nous sommes en réalité. Ce n'est pas via les actions, via l'étude, via la charité, que la sainte montagne Arunachala, le soi si vous préférez, nous permet d'être ce que nous sommes réellement, mais simplement par la pure grâce. C'est pour cela que Sri Ramana dit dans un célèbre poème, Arunachala, puisses-tu être fermement, fermement établi dans mon esprit. Arunachala n'est pas simplement un être pur et infini, mais aussi il est amour pur et infini.
Il ne voit rien d'autre que lui-même. C'est pourquoi il nous aime, nous et tout le reste, comme lui-même. Son amour est sans limite. C'est dans juste en étant et en rayonnant dans notre cœur comme notre véritable nature qu'il nous donne l'amour nécessaire pour cesser d'être distrait par tous les phénomènes et ainsi être ce que nous sommes de toute éternité. Alors, pourquoi semblons-nous être dépourvus de cet amour, ou du moins d'en manquer? Arunachala existe et brille toujours dans notre cœur comme notre propre je suis. Nous devrions donc ressentir cet amour dévorant, et nous accrocher facilement à lui pour ne faire qu'un. Oui, nous devrions avoir cet amour, le ressentir, et en réalité, il est ressenti, il est là, il n'y a que cela. Mais il semble que nous manquions de cet amour, de cette grâce, parce que nous prenons le point de vue de l'ego, nous nous manifestons en tant qu'ego. Nous sommes sous l'emprise de nos fameuses Vishaya Vasanas, cette tendance à nous accrocher aux objets, aux phénomènes de l'extérieur. Nous négligeons, nous oublions la présence éternelle de ce qui est dans le cœur. Par conséquent, pour reconnaître sa présence et ainsi être attirés vers nous-mêmes avec un amour dévorant, nous tournons constamment le regard vers nous-mêmes plutôt que de nous laisser distraire par les phénomènes. Plus nous regardons vers nous-mêmes, plus l'amour inconditionnel, grandira. En essayant constamment de regarder vers nous-mêmes et ainsi de n'être concentré que sur ce que nous sommes, eh bien, c'est comme cela que nous pouvons nous abandonner réellement à lui. Et plus nous nous abandonnons à lui, moins nous faisons obstacle à ce qu'on appelle Arul Seyal. On va changer, on va faire un peu de tamil. Je vous l'écris dans la boîte de dialogue. Arul Seyal. Très Arul Seyal, en tamil, ça veut dire l'œuvre de sa grâce. Arul, la grâce, Seyal, l'œuvre. Oui, c'est seulement sa grâce qui attire, qui tourne le regard vers nous-mêmes. Ce n'est donc que par sa grâce que nous pouvons nous abandonner à lui. Il y a une invitation ici, de conduire, de diriger fermement l'éléphant du mental, afin de cesser de courir à droite et à gauche, comme le suggère Sri Ramana, Arunachala. Puisses-tu être fermement ancré dans mon esprit, afin qu'il ne se mette pas à errer et à me tromper. Arunachala est notre véritable nature, seule réalité, infinie, éternelle, indivisible et immuable. Elle ne peut jamais être réellement changée, altérée ou transformée de quelque façon que ce soit. Mais lorsque nous nous manifestons en tant qu'ego, le petit fantôme, et permettons ainsi au mental d'errer sous l'emprise de ces vishaya vasanas, de ces tendances à saisir l'extérieur, alors il nous semble être un sujet, un connaissant, qui fait l'expérience d'une vaste multitude, qui voit la complexité des objets, des phénomènes. Mais seul Arunachala, le soi, la présence, quel que soit le nom et la forme que vous lui attribuez, seul Arunachala est ce qui existe réellement. Et ce que nous voyons comme le sujet et la multitude n'est en réalité qu'Arunachala. C'est cette apparente transformation du un en multiple
C'est toute cette diversité, cette multiplicité qui est évoquée par Sri Ramana lorsqu'il chante Arunachala. Puisses-tu être fermement assis sur mon esprit, afin qu'il ne se mette pas à divaguer en te voyant comme toute cette multiplicité. Sachez ceci, Arunachala n'est en réalité nullement affecté par l'apparence d'une quelconque quantité, qualité ou action. Tout cela n'apparaît que dans la vision de l'ego, la fausse identité qui s'élève. L'être que nous sommes n'est jamais réellement transformé, affecté. Mais, puisque nous prenons le point de vue de l'ego, nous considérons à tort que je me lève, je me déplace, je fais, je dors, je ris, je pleure. Par conséquent, afin de mettre un terme définitif à cette apparence illusoire d'émergence, de déplacement et d'action, en nous permettant de voir notre être tel qu'il est toujours, Bhagawan prie Arunachala en notre nom. Et il dit, Arunachala, ô sainte montagne, puisses-tu être assise fermement en mon esprit, afin qu'il ne se lève pas pour courir dehors, accomplissant sans cesse des actions par la pensée, la parole et le corps. Sri Muruganar donne également une explication alternative de ce verset 25, en soulignant que sa formulation suggère une autre métaphore, à savoir un cavalier conduisant un cheval indiscipliné en s'asseyant fermement sur lui. Oui, le mental est comme un cheval indiscipliné, mal éduqué. S'il n'est pas fermement contrôlé par son cavalier, il s'enfuira, il jettera le cavalier de son dos, et il deviendra ainsi libre d'errer là où il veut. Dans le cas du mental, cela veut dire courir après tous les phénomènes, toutes les séductions de ce monde. Le cheval jette le cavalier au sol. C'est pour cela que Sri Ramana nous parle d'Arunachala fermement assis, afin qu'il ne s'enfuit pas ce mental. L'idée centrale dans les différentes interprétations de ce verset 25 qui, ce serviteur le répète, est clé de voûte, la clé de voûte du poème philosophique ou la Dunarpadu. Eh bien, l'idée centrale des différentes interprétations qui ont été ici partagées est la même, à savoir que la nature de l'esprit qui court vers l'extérieur ne peut être maîtrisée et redirigée pour retomber à l'intérieur. Elle ne peut être maîtrisée que par la pure grâce d'Arunachala. Arunachala est ce que nous sommes. Arunachala est ce qui est toujours et qui brille clairement dans le cœur en tant que je suis. Aham. L'ego est un fantôme, sans forme. Lorsque l'absence de forme est constatée, alors l'ego s'envole. Le voile se lève et la pure nature que nous sommes se lève à l'Orient, plus brillante que 1000 soleils au firmament. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Ce serviteur se prosterne devant le Seigneur, manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala, la bien-aimée.
Il y a ici l'invitation à contempler la Sainte Montagne dans votre cœur. Cette masse d'amour incandescente, ce pur océan de plénitude, plus tranquille qu'un lac de montagne, reflétant toutes les constellations. Pour vous aider à faire cela, je vous propose de fixer votre attention sur cette peinture. Voilà votre portrait, les amis. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Par sa grâce.